Allez, on est de retour à Bourg-en-Bresse avec nos deux Françaises qui se sont qualifiées, qui viennent de remporter le match 6-4, 6-4 face à deux joueuses 63 et 49. Alors d'abord les filles, félicitations, super partie. Et je vais poser une question du chat pour commencer, qui est qu'est-ce que ça fait d'avoir des stats à la Tapia Coelho sur les balles de break? Est-ce que tu sais, Jess, combien vous avez eu de balles de break à sauver dans le match? Non, j'ai aucune idée. 12. 12. 12 et elles n'ont jamais breaké. Donc, Ouais. Bah, c'est le seul stat auquel on peut se rapprocher de Tapia Coelho. Et oui, alors comment, sur ces balles de break, est-ce que vous avez douté? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez été vraiment chirurgical? On se rappelle au premier set, 5-4 pour vous, 15-40, vous gagnez le jeu. Et là, 5-4 pour vous, 30-40 et vous gagnez le jeu aussi. On se rappelle sur le premier, tu as ton sauvetage contre vide qui fait l'être. Bon, là, c'est un peu beaucoup de réussite. Voilà. Mais non, on ne s'est pas trop posé de questions. On s'est dit qu'il fallait aller chercher les balles de break sans douter. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc tant mieux, vu ces stats. On va réécouter sa réponse. Non, je disais qu'on ne s'est pas trop posé de questions, qu'on se disait tout simplement qu'il fallait aller chercher et qu'elles n'allaient pas nous donner les balles de break. Donc voilà, c'est tant mieux ces stats, mais on est plutôt contente de notre partie. Ça a été un match compliqué, 4 et 4 face à deux joueuses sérieuses. Donc c'est cool, ça fait du bien. Alors on va donner le micro à Carla. Carla que j'avais laissé à l'île Maurice un peu dans le dur. C'était très compliqué, les voyages, etc. Là, t'étais plus la même joueuse, beaucoup plus en jambes, tu bougeais de partout, beaucoup plus agressive. Et il y a une deuxième stat, alors celle-là, elle est pour toi. Il y a eu 6 puntos d'euro. À votre avis, vous en avez gagné combien? 5. Ah ouais? Et non, 6 sur 6. 6 sur 6, Oui. on est forte. Hein. Non mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi je sentais qu'on était bien sur nos jeux de service. Au changement de côté, je me disais bon, elle nous embête pas trop sur nos jeux de service et on a des opportunités sur tous les jeux de retour, donc on va les breaker, ça va bien se passer. Mais là, si tu dis qu'on a sauvé 12 balles de break, c'était pas du tout ça. Ouais, après, il faudrait que Franck nous mette les stats, mais je crois que vous en avez eu 7, vous. Okay. Bon, après, voilà, c'est pas comme si vous en avez eu 2. Combien elles en ont eu de balles de break? 6. Ok. Voilà. Okay, vous avez fait 2 breaks en 6 balles de break. Par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de points décisifs. Ouais. Énormément, et vous avez gagné les 6. Donc vraiment très solide face à deux joueuses, j'en parlais, qui jouent tous les Premier Padel, qui ont une expérience par rapport à vous bien plus grande. Bah, ça fait quoi de gagner cette rencontre et on sait que tu as perdu pas mal de matchs serrés dernièrement sur voilà, gagner celui-là, est-ce qu'il fait du bien en France en plus? Non, c'est sûr, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis avec Jess, cette année, on a fait quand même beaucoup de matchs, enfin beaucoup de matchs non, mais quelques matchs à ce niveau-là. Et en les perdant à Bordeaux, ouais. 6 au 3e, c'était un peu le même scénario. On était devant, on était bien. Et d'un coup, ça tourne. Et là, c'est cool qu'elles n'aient pas réussi à faire tourner le match et qu'on ait réussi à gagner nos jeux de service quand il fallait et gagner 4 et 4 et pas en 3-7 à l'arrache parce qu'on les connaît, les 6-4 d'air. Et cette année, il fallait pas arriver au 3e set. Est-ce que vous aviez mis quelque chose en place dans cette rencontre? On va redonner le micro à Jess, on va dire la plus expérimentée. Non, bah, on s'était dit tout simplement qu'il fallait qu'on joue notre jeu qui est quand même voilà, un jeu assez agressif sans non plus trop se précipiter, chose qu'on a fait un peu dans le passé. Donc là, je pense qu'on a trouvé le bon compromis entre cette agressivité et rester un peu au fond, à essayer de tempérer au maximum quand on le pouvait. Donc voilà, c'était aussi des joueuses un peu dans notre style de jeu, hein, mine de rien, parce que j'ai commencé le match, je crois que j'ai perdu 3 ou 4 volets. Je sais que c'est une de mes forces, donc là je me suis dit oulala. Donc elles aimaient bien quand il y avait du rythme, donc il fallait essayer de casser le rythme et je pense que voilà, on a su maîtriser de A à Z le match, donc ça fait plaisir. Ton dernier tournoi, toi, c'était quoi sur le circuit là? Alors c'était Lyon, c'était pas un bon souvenir. Oui. Ouais, c'était Lyon ou... Bah, tournoi. Oui, tournoi. Ouais. Après, il y a eu les mondiaux, bien sûr, mais non, c'était Lyon. Et autant vous dire que je suis rentrée sur le terrain pas du tout avec la même dynamique qu'à Lyon, où je m'étais mis énormément de pression. Donc voilà, là, c'est le dernier tournoi de l'année. On a juste envie de kiffer, de passer le plus de temps possible sur le terrain et de se bagarrer. Oui, parce que toi, tu es quand même lyonnaise, donc pas très loin d'ici. Exactement. Donc voilà, aussi. Même si c'est pas vrai. Lyon, tu as quand même envie je dors à la maison, ça fait du bien aussi, de réussir donc, voilà. très bien ici. C'est que du luxe. Alors, c'est la question que j'ai posée à tous les Français, toutes les Françaises qui sont passées au micro. C'est le dernier tournoi de l'année. Donc c'est un peu le bilan de votre saison et un peu les attentes pour 2025. On va commencer par Carla.
comment tu as trouvé ta saison et qu'est-ce que tu attends de la saison prochaine? Avec qui tu vas jouer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ta partenaire va continuer avec toi? On a plein de questions, quoi. Ça, faut lui demander. C'est ce que je demanderai après. Une saison, comme tout le monde, je pense, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Là, c'est vrai que la période des mondiaux a été très compliquée. Je prenais de moins en moins de plaisir sur le terrain. Je pense que c'était la fatigue aussi de faire c'était ma première saison complète sur le circuit avec beaucoup de grands voyages. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi à... Bon, là, j'ai eu 3-4 jours de vacances où j'ai vraiment posé la raquette et ça fait la diff. Là, j'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie d'aller m'entraîner. Je me réveille le matin et c'est pas aussi dur que... Donc, non, vraiment, la pause, ça a fait un petit peu de bien avant ce tournoi-là. Et surtout, à Milan et ces derniers tournois, j'ai pris du plaisir parce que je me suis dit que c'était tellement catastrophique les tournois d'avant. Je prenais tellement pas de plaisir que quand on touche le fond, en fait, après, on n'a plus d'attente et c'est plus simple. Et pour l'année prochaine, non, je me suis pas du tout posée, j'ai pas du tout réfléchi avec qui, quand commencer la saison non plus. Il y a des tournois le 1er janvier a priori, donc est-ce que faire une pré-saison, est-ce que je sais pas trop. Et je sais pas si madame va continuer le paddle ou pas, donc il faut lui demander à elle. On va lui poser la question. Mais là, le tournoi n'est pas fini, donc on fera le bilan. Je propose qu'on fasse le bilan à la fin du tournoi et laissez-nous jouer tranquillement. Alors Jess, alors d'abord j'ai une question, parce qu'on sait que tu es une joueuse, toutes les deux, vous êtes très énergiques, et j'ai une question, moi ça me rendait dingue, à quel point les cris adverses vous ont saoulé? Ou est-ce que vous les entendiez? Ah, pas du tout. Pas du tout? Ah, il y a des fois on avait l'impression que ça te stressait un peu? Ah non, pas du tout, non. Bon, j'ai un peu l'habitude quand même, enfin on a un peu l'habitude. Bon là on sentait que c'était des petites teignes et on s'est dit au début du match, mais non, ça nous a pas plus dérangé, on sait très bien que c'est le jeu. Et voilà, elles essayent de rentrer entre guillemets dans la tête de l'adversaire et puis c'est leur façon de se motiver, donc non, ça nous a pas du tout dérangé. Et toi alors, ta saison, comment tu l'as trouvée? Est-ce qu'en ce moment tu t'entraînes beaucoup ou c'était fin de saison un peu tranquille Alors en fait depuis le Qatar j'ai attrapé une petite galère aux yeux, donc j'ai été repos pendant quelques temps, donc j'ai très peu joué, voilà, et pour répondre à la question importante, c'est pas que je sais pas, c'est que je pense que je suis une compétitrice dans l'âme et que pour l'instant c'est encore dur d'arrêter de jouer, donc je vais continuer, je sais pas encore comment, pas beaucoup, ça c'est sûr, en tout cas pas plus que cette année, mais voilà, il faut que je me pose avec mon mari, avec mon travail aussi pour voir un peu le planning, mais l'idée voilà c'est que j'aime trop le paddle pour arrêter pour l'instant tant que j'ai encore un peu la forme physique, et puis après on verra aussi pour un projet de vie de famille, enfin vie perso un peu plus tard, mais je me prends pas la tête du tout. Si je peux jouer, je jouerai, si je peux pas, c'est que ça sera pour une bonne raison. On était dans les questions utopiques un peu avec les autres. Alors vous traversez le tableau, vous êtes en finale contre Alix, alors après que les meilleurs gagnent, tu montes, vous gagnez, tu finis 70e mondial, est-ce que ça change les choses pour l'année prochaine? Non, pas du tout. Rien du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça changera rien. D'accord. Et toi? Ça change tout. Ça change tout, ça veut dire que toi, si vous gagnez, tu seras à plus que 70. Ouais, non, après c'est... Non, ça... En plus, gagner le tournoi, je sais pas, c'est combien de points, tu sais? 185. Et ça nous met 70 mondial, tu crois? Alors, 180 points, j'ai dit à peu près un... Non, je pense que... Toi, non? Tu gagnes pas 10 places avec 200 points de plus? Ah, 10 places. Parce que là, t'es 83, okay. 83 ouais, donc... 10 places, ok, peut-être, je sais pas. Non, ça change qu'au lieu d'être à l'arrache pour entrer dans les qualifs de premier paddle, je serais peut-être tête de série. Peut-être que je serais pas loin de rentrer tableau. Et c'est l'objectif, de gagner de plus en plus de points et pour pouvoir faire des bons matchs à ce niveau-là. Moi, j'adore en fait. Je me suis rendu compte cette année que jouer les premiers paddles, déjà les conditions, c'est génial. Jouer des matchs contre des filles qui jouent bien, ça nous fait progresser. Et moi, j'ai envie de ça, d'un jour rencontrer les top. Pour pouvoir progresser. Donc si, ça changerait, j'aurais plus d'opportunités pour jouer des bonnes filles. Ça changerait pas mal de choses, oui. Et on en a parlé avec pas mal d'équipes il y a la tournée en Australie en début d'année. Est-ce que, alors toi, j'imagine que pas du tout. Voilà. Départ le 29 décembre, non, ça te tente pas trop? Oui. Non. Si? Oh là là. Et est-ce que toi, tu y réfléchis ou pas? Non, parce qu'avec tous les voyages, là, pendant 40 jours, je suis pas rentrée à la maison. J'ai fait tout le tour du monde 2-3 fois. Ouais. Jus va y aller, donc c'était un peu est-ce qu'on fait le nouvel an en Alors Australie. Jus ne sait pas s'il va y aller, attention. Jus ne sait pas s'il va y aller. Il ne sait pas avec qui, je crois, mais si, il est inscrit. Si, il est inscrit, mais il ne sait pas s'il va y aller. Ouais, ne trahis pas un secret. Il essaye de négocier pour que j'y aille, mais non, là c'était vraiment, j'étais dans le dur ces dernières semaines, j'ai tout donné sur le terrain parce que je savais que c'est la fin
Et je sais que si je fais l'Australie, peut-être que ce sera super bien, mais ça va me mettre dans le rouge pour toute la saison et j'ai besoin de m'entraîner aussi, parce que ça fait depuis les mondiaux que je n'ai pas fait d'entraînement quasiment. Et pour progresser, il me faut les deux. Il me faut des périodes d'entraînement, des périodes de match. Donc là, j'ai essayé de faire le plus de matchs possible pour pouvoir m'assurer de rentrer sur les plus gros tournois l'année prochaine. Mais là, il faut que je fasse une bonne période d'entraînement pour pouvoir gagner des matchs sur les gros tournois après. Ouais, pour toi, c'est un peu moins important, on va dire, parce que tu as quand même pas mal de points, 83. Donc pour eux, c'est, on va dire, pour Julien, beaucoup plus important. Voilà, pour d'autres Français, Marie-Amélie et Camille qui nous ont dit qu'elles y allaient, toutes les deux. Voilà, donc là, c'est vraiment des points énormes à prendre. Donc je peux comprendre pour toi, c'est un peu différent. Et c'est vrai que si ça te gâche, entre guillemets, la préparation et l'année, ça peut être compliqué. Est-ce que vous savez contre qui vous allez jouer, les filles, au prochain tour? Pas du tout. Ah si. Tu sais? Je sais parce que Pierre-Etienne m'en a parlé. Et j'ai ma revanche à prendre sur Nogueira, qui a un très bon souvenir des championnats du monde, justement. Elles ont gagné? Elles ont eu un bail. Elles sont tête de série. Oui, vous allez jouer Anna Catarina Nogueira et Sarah Ruiz. Une petite en technifibre, tu vois pas. Mais Nogueira, oui, j'ai fait match décisif avec Léa au Qatar contre le Portugal. On mène. Oh, on va pas en parler. Oui, non. Non, mais c'était pas avec la même partenaire. C'était un très bon match, mais on a perdu et du coup, après ça, c'était très dur. Donc maintenant que je suis dans une bonne dynamique, j'espère que ça va passer. Bah écoute, on vous le souhaite. Hein. On espère avoir des Françaises et des Français le plus loin possible. Les 4 meilleures joueuses françaises sont au deuxième tour déjà. C'est top. Alix qui vous attendait, Léa qui s'est qualifiée plus vous, donc c'est génial. Maintenant, faut pas nous arrêter là, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde sur les lives. Les gens vous suivent et on a envie de. Merci beaucoup. On espère que la all-in ça suivait et tout. J'espère aussi. Est-ce que tu as plus de plaisir en gagnant un match toi que quand tes petits jeunes que tu entraînes font des gros résultats? Ah, c'est différent. Je pense que je suis plus stressée quand je suis en dehors du terrain, mais sur le terrain j'arrive à maîtriser encore un petit peu, mais c'est différent. En tout cas, je suis tout aussi contente quand ils font des bons résultats. Ça a été le cas ce week-end avec Jérém qui a bien joué sur un 1500, donc voilà, c'est top. Et la jeunesse qui vient, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il faut que encore plus chez les filles aussi, ça va venir petit à petit. Vous en avez des filles, t'en entraînes? Non, pas encore. Voilà. Non, pas encore. Ah, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de padel et de jeunes qui se lancent, mais énormément de garçons. Et dans les jeunes filles, il y a Kimi, Kimi et Lou. Ils ont fait un bon résultat ce week-end aussi, qui ont battu Marie Maligo et Mélanie Ross. Après, elles ont perdu en quart, mais c'est quand même un bon résultat. Mais elles sont un peu seules. C'est vrai que chez les garçons, il y a une bonne génération entre 15 et 18 ans, on va dire. Chez les filles, un peu moins. Donc les filles, s'il y a des jeunes filles ou des mamans de jeunes filles qui regardent mettez-vous au paddle. Bah oui, mettez vos filles. On s'entraîne avec Jess, c'est ça le secret. Ah oui, aussi. Alors après, il faut aller à Lyon, mais mettez des filles au paddle et on a une très bonne génération chez les filles. Mais c'est vrai que chez les jeunes, peut-être un peu moins que chez les garçons. Ouais, c'est vrai. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite dernière question pour vous. Continue, Jess, quel niveau tu as sans t'entraîner comme les pros? C'est fou. Non, pas comme les pros. Non, mais je pense que c'est aussi après, le plaisir avant tout. Oui, mais après, tu as une vie de famille, ton boulot, etc. Et peut-être que d'avoir ça à côté, ça te permet quand tu fais un tournoi d'être beaucoup moins stressé qu'avant. Bien sûr, et pourtant, je l'ai été, c'est la première fois qu'à Lyon, je me mettais autant de pression. Mais c'est vrai, quand je les vois, franchement, par rapport à ma vie de famille, c'est inconciliable, mais surtout quand je les vois aussi, la lourdeur de l'année, les déplacements, c'est vraiment pas simple, je les admire, donc je pense pas, même en étant célibataire sans enfant, être capable de faire ça, donc bravo, et après c'est une passion, mais en tout cas moi c'est ma passion de jouer et de transmettre. Eh ben parfait. Est-ce que vous avez des gens à remercier? Parce que demain, on va vous retrouver sur le central, je pense. Mais il commence à y avoir de plus en plus de Français. Donc, je ne sais pas comment ils vont caler ça. Non, mais normalement, vous serez sur le central parce qu'il y aura Alix, Léa, vous, Dylan et Thomas. Et j'espère Joe Bast. Donc, ça fait quoi qu'il arrive, maximum 5 matchs. Plus Johan et Timéo qui peuvent gagner aussi. Maximum 6 matchs. C'est après Joe et Bast. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive. Bon, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même 3 équipes féminines et que combien on en a eu aujourd'hui sur le terrain? Si, on a eu 3 matchs féminins, donc voilà. Alors après, bon, ça sera des horaires peut-être pas top. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Oui, c'est ça.
C'était un peu vide aujourd'hui. Ouais, c'était un peu vide. Vous jouez à une heure vraiment totalement creuse là, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'il y aura du monde pour Joe et Bass. Est-ce que vous allez rester ou non, tu rentres à la maison? Je sais pas. Je suis tiraillée. Oui, parce qu'il faut quand même que tu penses à toi, te reposer. Joe, voilà, je l'entraîne un petit peu, donc j'aurais bien aimé quand même rester. Mais en même temps, voilà, c'est la vie de famille. Et puis j'ai un gros TNJ aussi ce week-end, là, les tournois jeunes au country, donc ça va être une semaine un peu en dehors de la maison, donc je vais voir. Mais je pense que je vais rester quand même. En tout cas, les filles, reposez-vous bien. On vous veut en pleine forme demain pour aller encore gagner un match. 16 points déjà, 33 points après le retour d'après, donc ça compte. On pense plus au point. Allez, on pense plus au point, on pense qu'à se faire plaisir. Ça fait 30 jours que je gratte tous les points possibles. C'est bon, c'est bon. Merci les filles.